Salut à tous, ici Bilal du 93 pour vous expliquer le fonctionnement de Bifrost qui est un trojan et qui vous permettra de utiliser, d'avoir le contrôle sur un PC distant après l'avoir infecté. Alors pour télécharger Bifrost c'est simple, voici le dossier du logiciel, je vous mettrai tout ça en ligne directement sur internet pour que vous puissiez avoir le logiciel pour vous et que vous puissiez également suivre l'introduction que je vais vous donner au cours de cette vidéo. Avant tout, vous devez créer un compte NoIP. Donc là, on va revenir en arrière. Voilà, donc vous allez sur noip.com, vous cliquez sur noip free et vous remplissez tout ce qu'ils vont vous demander de remplir, quoi, vous créez votre compte en gros. Une fois que c'est fait, vous allez dans la galerie Download ou bien vous allez sur Google et vous cliquez, vous marquez télécharger NoIP et vous téléchargez le logiciel NoIP. Voilà, vous l'installez sur votre PC. Une fois que vous avez votre compte et vous avez installé NoIP, vous allez sur vous vous connectez sur votre compte et vous allez sur New NoIP. Vous cliquez sur Add a Host. Voilà, et là vous mettez votre pseudo ou bien n'importe, vous créez votre NoIP quoi. Donc moi j'ai mis noip.org. Donc imaginons vous pouvez mettre un pseudo vous mettez votre pseudo quoi, test. Bon moi voilà, test Bilal du 93 et vous cliquez sur Create Host. Voilà. Donc vous allez cliquer sur Create Host. Bon, moi je le fais pas parce que mon EIP j'ai déjà créé, donc il est déjà créé donc ça va pas vouloir, mais sinon vous créez dessus, vous cliquez sur Create Host et ça va créer votre NoIP. Voilà. Une fois que c'est fait, vous lancez le NoIP que vous aurez installé sur votre PC. Voilà. Voilà. Donc là vous lancez le NoIP que vous aurez installé sur votre PC. Donc là moi il est là, vous pensez bien à le cocher, voilà. Il va vous demander votre adresse email et votre mot de passe que vous avez mis pendant lors de la création de votre compte, vous les mettez. Pensez bien à désactiver votre antivirus, autrement le logiciel Bifrost sera effacé car même s'il n'est pas nuisible pour votre ordinateur, un trojan reste un trojan aux yeux de l'antivirus et donc si l'antivirus voit que vous avez un trojan sur votre PC, il va vous le supprimer. Donc voilà, pensez bien à désactiver votre antivirus, voire même votre pare-feu pour éviter tout conflit avec le pare-feu. Mais vous n'êtes pas obligé de désactiver le pare-feu, au pire vous pouvez faire une exception pour Bifrost. Le pare-feu vous demandera est-ce que vous voulez autoriser le logiciel, vous faites oui, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous lancez Bifrost, vous faites accepter les conditions, hop, voilà, donc ça on peut le fermer. Vous cliquez sur Setting, dans Setting vous allez marquer le port que vous voulez ouvrir sur votre machine, imaginons vous mettez 65 000, voilà, donc password vous mettez test, imaginons. Dans Builder, vous mettez votre NoIP. Donc moi, c'est test Bilal du 93.noip.org. Là, vous mettrez votre NoIP, bien sûr, que vous avez créé vous. Dans password test, port 65000, c'est bon. Installation, vous mettez à peu près comme moi au niveau des cases et tout. C'est si vous, là, c'est si vous voulez injecter le trojan dans le processus de MSN Messenger. Ça, c'est si vous voulez activer le keylogger. Vous choisissez une clé, voilà. Là vous mettez cautious mode et vous faites build, donc créer. Voilà, donc là votre serveur est créé. Vous allez sélectionner votre serveur qui est ici et vous allez l'envoyer à votre victime. Donc moi je le teste sur un PC virtuel pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est exactement comme si une victime lançait le logiciel sur son PC. Donc voilà, imaginons la victime, hop, voilà, elle va se balader sur son PC, hop, elle va lancer le serveur qu'on aura soigneusement créé auparavant. Voilà, donc notre Bifrost détecte qu'une machine a lancé le serveur. À partir de là, on a enfin toutes les options sur la machine de la personne. Voilà, voilà. Donc là, on a tout ce qu'on veut sur son PC, ses processus, les fenêtres qui sont ouvertes. On peut même voir son écran. Imaginons, hop, c'est une capture. Vous activez les keyboards et la souris. Voilà, donc là, vous pouvez voir son écran et vous pouvez même interagir avec son écran. Voilà, donc imaginons vous cliquez sur démarrer. Voilà, tous les programmes, etc. etc. Donc, imaginons accessoires, hop, bloc-notes. Donc là, il va lancer le bloc-notes et à partir de là, vous pourrez mettre quelque chose, par exemple, sur le bloc-notes avec votre clavier.
je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Enfin bref, c'est un petit bug, rien de très important. Mais autrement, vous avez vraiment tout le contrôle. Vous pouvez voir tous ces fichiers, voilà, File Manager, vous pouvez voir ces registres, etc., etc. Donc au cours d'une autre... Bon, je vais désinstaller le serveur sur le PC de la machine. Hop, voilà. Donc au cours d'une autre vidéo, je vous montrerai comment rendre un serveur indétectable et comment utiliser d'autres trojans identiques à Bifrost, ou voire même d'autres trojans encore plus différents avec plus d'options. Voilà, donc à bientôt pour de prochaines vidéos.